Bonjour MJ, je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. C'est une histoire que j'ai aussi écoutée au village pendant des vacances que je vais te raconter. Alors, l'histoire, c'est quoi? On va dire l'histoire là, on va dire de la génération passée. Euh, on est dans les villages du sud, il y a beaucoup, bon, il y a parfois la polygamie. Comme j'avais dit la dernière fois, en fait, tu peux rencontrer une femme comme ça et lui proposer d'habiter avec toi et elle accepte et vous partez. Il n'y a pas forcément de dot, de machin comme maintenant. Voilà. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un vieil oncle. Il avait donc une femme. Et la femme, ils étaient ensemble depuis, je crois, 5 6 ans. Et elle ne faisait pas d'enfant, tu vois. Il lui a donc dit, ah bon, comme toi, tu ne me fais pas d'enfant, moi, je vais donc décider de prendre une deuxième femme. Je vais me balader dans les villages. Si je vois une femme qui m'intéresse, je lui demande de venir vivre avec moi, avec nous. Elle dit, oh non, moi je ne veux pas, je suis ta seule femme et tout. Si je ne fais pas d'enfant, tu veux que je fasse comment? C'est Dieu qui donne et tout, patati, patata. Et elle ne voulait donc pas. Mais le gars, lui, il a laissé, un an après, il a décidé que bon, je vais le faire. Il s'est donc baladé dans un village et tout. Il est parti, il a trouvé une femme. Il a ramené la femme. La première femme n'était pas contente. Ça faisait toujours les problèmes là-bas à la maison. C'est donc comme ça que la deuxième femme, ils sont là et tout. Elle tombe enceinte. Tu vois, elle tombe enceinte. La première femme ne dit rien et tout. Elle dit que, ah, bon, s'il décide de faire un enfant, je vais laisser au moins qu'il ait un enfant. Parce que, mine de rien, elle aimait quand même son mari. Sauf que c'était une sorcière et son mari ne savait pas. Elle faisait partie du fameux cercle. Vous connaissez déjà ceux qui sont à l'intérieur, entre autres Manennette. Donc elle faisait partie de ce cercle-là. Mais elle aimait son mari. Du coup, elle faisait ses choses dehors. Elle mangeait les gens dehors. Et elle aussi, elle mangeait ses propres enfants. Donc elle les donnait là-bas pour monter en grade et tout. Voilà. Mais elle s'est dit que ah, si son mari fait un enfant, elle va prendre l'enfant et elle va tuer la deuxième femme. C'était sans son plan. Sauf qu'elle ne savait donc pas que ah, la première femme, elle était aussi blindée. Parce que la mère de la première femme, la mère de la deuxième femme plutôt, pardon. La mère de la deuxième femme était, comment on dit ça, était aussi une sorcière et elle avait à blinder sa fille. Donc, elle avait fait les trucs sur sa fille parce que c'était aussi sa seule fille dans la famille. Elle avait une seule fille et c'était elle. Du coup, elle avait fini de protéger sa fille. Parce que sachant qu'elle aussi, c'est une sorcière, elle a donc protégé sa fille. Et la mère de la deuxième femme était dans le clan sorcier rival. Un clan, oui, un clan sorcier rival à côté. Donc, en gros, je explique. La femme de mon oncle, la première femme, était sorcière. Et elle ne voulait donc pas que mon oncle prenne une deuxième femme. Et elle mangeait ses enfants, elle donnait ses enfants dans sa secte à elle, dans sa secte à elle, pour monter en grade. Maintenant, quand mon oncle a pris donc une deuxième femme, elle est donc tombée enceinte. Et sauf que la deuxième femme là, sa mère était aussi dans un clan de sorciers rivaux de celui de la première femme. Voilà. Et ça, la première femme ne savait pas qui était la mère parce que dans les trucs de sorcellerie là-bas, ils se connaissaient. C'est donc comme ça qu'elle a donc laissé la deuxième femme faire un enfant. Elle a donc dit que tu fais un enfant et ça s'arrête là. Donc la deuxième femme, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Elle a donc dit que bon, comme elle a fait l'enfant, elle constate que son mari la néglige un peu. Et elle aimait son mari. Elle constate que le mari la néglige un peu. Elle décide donc que bon, je vais donc tuer la deuxième femme et je vais rester avec l'enfant. Elle s'est dit que bon, il faut que je tue l'enfant vite. Là, elle a accouché, ça fait 2 mois, l'enfant a 2 mois. Il faut que je la tue comme ça, l'enfant ne saura pas que je ne suis pas sa mère. Elle a donc commencé à formater les plans. Elle dit que bon, je vais l'empoisonner mystiquement. C'est comme ça que la deuxième femme dort. Elle va dans ses rêves. Elle veut lui donner à manger. Et dans les rêves, elle invite la deuxième femme. La deuxième femme rêve que quelqu'un, une belle femme, une très belle femme vient.
Elles sont amies dans le rêve et la deuxième femme dit que elle était belle et la femme là, elle m'a invitée à une grande fête et tout. Donc, arrivé dans la grande fête et tout, la première femme lui dit que mais non, il faut manger ma chérie, regarde, il y a à manger, il y a à boire et tout, on va danser, on va swinger et tout. C'est donc comme ça que la première femme dit ok, dans le rêve, elles ont dansé et tout, elles ont mangé, elle a mangé la viande, elle a mangé, mangé, mangé. C'est comme ça qu'elle se réveille. 2 jours après, bim, elle commence à tomber malade, le ventre commence à gonfler, elle commence à vomir, elle commence à être malade. C'est maintenant la première femme qui s'occupe de son enfant. Elle fait une semaine de maladie comme ça là. La première femme dort, la première femme rêve. Elle voit la mère de la deuxième femme. La mère de la deuxième femme lui dit que vient la menacer. Elle lui dit si tu ne laisses pas ma fille, si tu n'enlèves pas ce que tu as mis dans ma fille là, toi et moi, ce qu'on va faire, si tu n'enlèves pas ça, elle commence à la menacer. Elle dit je suis où je suis, je ressens que ma fille est en danger, mon unique fille. Si tu n'enlèves pas ce que tu as mis là, et si tu fais quelque chose à ma petite fille, parce qu'elle va accoucher une fille, à ma petite fille, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Elle a négligé. Elle a dit, tu vas me faire quoi? Donc comme ça que les menaces ont commencé entre les deux femmes. Donc la mère de la deuxième femme et la première femme. C'était que les soirs comme ça là, la mère de la deuxième femme vient dans les rêves. Bagarre. La première femme se réveillait avec les blessures, les bosses. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'attaque. Je ne sais pas. Elle commence à accuser son mari. C'est ta famille. Ils veulent me tuer et tout. Ils viennent me taper dans les rêves et tout. Pendant ça, la deuxième fois, elle était toujours malade. Elle ne pouvait plus s'occuper de son enfant. Ce qui a donc décanté l'histoire, c'est quoi? Parce qu'elle ne voulait pas aussi laisser. Elle était décidée à tuer la deuxième femme pour rester avec le bébé. Parce que plus elle s'occupait du bébé, plus elle s'attachait au bébé. Parce qu'on était déjà à 2 mois de maladie de la deuxième femme. Voilà, elle était même au bord de la mort, j'ai envie de dire. C'est donc comme ça donc, ce qui a décanté l'histoire, c'est quoi? C'est que la première femme donc a pris son panier, elle a dit que bon, moi je vais au champ. Elle est partie au champ et tout. Elle est en train de travailler au champ comme ça là. TMG. Elle est en train de travailler au champ, elle est en train de semer les arachides. Elle est l'ASM. Elle entend seulement. Elle dit qu'elle soulève la tête comme ça là. C'est pas quoi? Un énorme tigre. Et puis une tigresse. Une énorme tigresse est placée devant elle. Donc, juste à quelque part, en fait, c'est déjà que tu es accroupi, tu sèmes les arachides, en fait. Le truc sort de nulle part, tu entends seulement la respiration. Elle dit qu'elle s'est tournée, le tigre avait les yeux rouges, la bave sortait. C'était comme une tigresse enragée, non, à quelque part d'elle. Elle entend seulement la voix qui parle à l'intérieur du tigre. La voix lui dit, voilà la position dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que tu vas alors faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta dernière chance. Tu libères ma fille, tu enlèves ce que tu lui as mis. Parce que dans le rêve que la deuxième femme elle avait fait, on lui avait fait manger de la chair humaine. Et la chair humaine, c'est mortel en fait. Si tu n'as pas un esprit fort, si tu ne peux pas évacuer, si tu ne pries pas, c'est mortel. Elle dit donc que bon, nous sommes dans cette position. Un pas et je te déchiquette. Un pas et je finis avec toi, parce que elle a été prise par surprise. Et en général, quand tu prends un sorcier par surprise, il n'a ni le temps de se préparer, ni le temps de faire quoi, ni le temps de se transformer. C'était vraiment qu'elle faisait un mouvement là, on finissait avec elle. Elle lui a dit, nous deux on se connaît, donc là je te donne 5 minutes. Je reste dans cette position, je te donne 5 minutes. Tu vas enlever ce que tu as mis dans ma fille, tu vas laver son ventre, tu vas faire sortir ça. Sinon, je finis avec toi et tu n'iras nulle part. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle commence à paniquer. Elle veut faire la bouche. Oh, tu crois quoi? C'est comme ça que la tigresse saute sur elle. Coup de patte. Boum. En fait, elle lui a donné un coup de patte entre les cheveux et la joue. Donc, une plaie béante. Elle a commencé à crier. Wow, 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 wow. Personne ne va t'entendre, maman. Personne ne va t'entendre. Elle s'est donc résignée. C'est comme ça donc que mystiquement, elle sort de son corps. Je ne sais pas comment elle fait. Elle va voir la deuxième femme qui est malade là-bas. C'est comme ça donc que mystiquement, elle enlève
Ne me demandez pas comment, mais elle enlève ce qu'elle a mis à l'intérieur de la femme et tout. Elle enlève, elle part. Elle dit oui, j'ai enlevé, c'est bon, laisse-moi et tout. Elle dit oui, et tu rends son enfant. Elle dit oui, je suis désolée, je ne vais plus faire et tout. Et c'est donc comme ça que le tigre a disparu. Elle est donc rentrée et la plaie est restée. Parce que jusqu'à présent, bon, avant qu'elle ne décède, elle avait une énorme cicatrice. C'était vraiment des griffes en fait qui étaient restées imprimées sur son visage. Et elle raconte ça à qui veut l'entendre. Et c'est donc comme ça que quand elle est donc revenue au village, elle a donné l'enfant à contre-cœur. Et c'est donc comme ça que la deuxième s'est rétablie et tout. Parce que la deuxième, elle était tellement tombée malade subitement qu'elle n'avait même pas eu le temps de prévenir sa mère, ni le temps de rien faire. Parce que la première avait pris son téléphone. Elle disait à la première, oui, il faut prévenir mes parents. La première disait, mais oui, je vais prévenir tes parents, ne t'inquiète pas et tout. Rien n'était fait. Son mari là-bas, lui, l'avait à l'enfant. La première avait à retourner la tête. Donc lui, abonné absent. C'est donc comme ça qu'elle s'est quand même rétablie. Elle a pris son enfant. Elle a dit que sa mère est venue la chercher elle-même. La mère de la deuxième femme est venue la chercher avec l'enfant. Et c'est donc comme ça qu'ils étaient donc partis. Donc voilà l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et puis bye.